Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique C. Je vous donne ma paix. Le texte de la première lecture est comme un résumé du premier voyage missionnaire de Paul. C'est un souvenir important qui est présenté dans le livre des Actes comme un modèle pour toute mission future dont le cœur est toujours l'annonce de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement d'une mission géographique, mais d'une expérience humaine de rencontres avec des personnes de cultures et de villes différentes. L'Évangile n'est pas seulement communiqué dans les synagogues, dans des lieux liés à la tradition religieuse de la Bible, mais aussi sur des places où toute la ville se rassemble. Cette image nous rappelle que nos villes ont besoin d'accueillir l'Évangile par le biais d'une prédication large qui atteint tout le monde. La communication de l'Évangile dans la ville crée une nouvelle manière de vivre ensemble et le souci des disciples et de Paul est de créer des communautés qui vivent cet Évangile. L'effort de Paul sera de confirmer et d'exhorter, c'est-à-dire de rendre solides ces fraternités nées de l'Évangile. La force de l'apôtre, c'est la parole seule, et c'est par cette prédication que le Seigneur agit dans la vie de chaque communauté et continue d'ouvrir aux habitants de nos villes la porte de la foi. Dans l'Évangile, le désir de Jésus, c'est que le monde sache qu'il aime le Père. Il a toujours fait comme le Père lui a commandé. Nous entrons dans le double mouvement de Jésus qui quitte les disciples et qui va vers le Père. Il est déterminé à sauver le monde et à accomplir l'œuvre d'amour du Père. Son histoire parmi nous s'achève. Elle engendre un grand silence. Devant la frayeur de la croix, Jésus annonce la paix qu'il donnera aux disciples. Il nous laisse sa paix. Il nous parle dans la perspective de son départ de ce monde. Dans notre vie, la souffrance est inévitable depuis le jour où le péché est entré dans le monde. L'envoyé du Père s'est manifesté. Il accomplit une œuvre de paix. La paix est là, nouvelle, éternelle, même si le trouble et la frayeur sont au rendez-vous de la croix. Sur la croix, par sa mort, Jésus va vaincre la peur de la mort. Notre chemin consiste à le contempler et entrer dans la filiation qu'il nous propose. Il nous manifeste l'union d'amour avec son Père. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Il nous manifeste son amour miséricordieux pour l'humanité. Dieu, dans son amour infini, nous donne le moyen d'acquérir la paix au milieu de la douleur. Je m'en vais et je reviens vers vous. La foi nous met en relation avec Jésus et avec le Père. Le double mouvement du Christ vers son Père et vers nous établit le lien porteur de la foi. Notre vie humaine, unie à celle de Jésus, devient un sacrifice qui nous sauve du mal et du péché. Toute souffrance humaine, unie à la croix du Christ, rachète désormais le monde. L'amour de Jésus provoque notre amour de disciple. Dieu amour suscite en nous un amour inconditionné. Ressuscité, Jésus porte tout, il relie tout. L'amour inconditionné de Jésus pour son Père et pour ses disciples est libre de toute emprise du menteur. Ressuscité, Jésus porte tout et une nouvelle création prend naissance. Il s'agit pour nous de le rejoindre dans une adhésion de foi, d'espérance avec un amour totalement nouveau. Heureux sommes-nous de le découvrir. Le monde passe en Dieu. Nous sommes attirés vers le Père. La confiance absolue de Jésus pour son Père est un chemin de vie. C'est cet amour que nous portons à Jésus. Il répondra toujours à nos demandes. Le chemin qui s'offre à nous consiste à le contempler et à laisser sourdre la parole de filiation qui monte en nous. Jésus nous manifeste l'exclusivité absolue de son amour. Notre paix est le fruit de son amour infini. La foi en cet amour est la richesse de notre vie. C'est quand Jésus revient du séjour des morts que les apôtres comprennent ce message.